à partir de 9h, rassemblement. Donc, ne manque pas cette occasion. Alléluia. Cette semaine dans laquelle nous allons entrer, le Seigneur a bien voulu que nous prenions encore un moment de jeûne de 3 jours, à compter du lundi jusqu'au mercredi. Et le thème de ce jeûne, c'est « Enlève le faux en moi ». Alléluia. Enlève le faux en moi. Pendant ces 3 jours, je vais demander au Seigneur de retirer tout ce qui est impureté, la colère, des choses qui te fatiguent, l'impudicité. Alléluia. L'insoumission, l'orgueil. Pendant ces 3 jours, tu vas demander au Seigneur de retirer cela. Tu connais ton problème, tu connais ton péché. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de retirer ces choses de toi. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Proverbes 28:13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Voici les versets. Vous allez prendre rapidement des notes. Je vais donner les versets. Je tiens à rappeler que ce moment va commencer à partir du 29, 30 jusqu'au 31. Lundi 29, mardi 30, mercredi 31. Ce sera un jeûne de minuit jusqu'à 18h. Alléluia. Voilà. Minuit jusqu'à 18h. Alléluia. Donc vous pourrez manger de la nourriture solide. Amen. Voilà, vous pourrez manger de la nourriture solide. De minuit jusqu'à 18h. 3 jours. Alléluia. Voilà, donc, pendant la journée, abstiens-toi de boire de l'eau. Voilà. Et puis prends ce moment pour prier. Pas parce qu'on a dit que tu vas manger le soir, que tu vas commencer à boire de l'eau comme si non, c'était tout. Le Seigneur veut que lorsque tu prends le moment de jeûne, sois disposé. Voilà, il ne s'agit pas de faire le jeûne, de dire que je suis en jeûne et que de ne pas avoir l'esprit disposé. Sois disposé durant ce moment. Et le Seigneur va agir. On va prendre les versets rapidement. Romains 2, versets 17 à 24. Romains 2, versets 17 à 24. Romains 7, versets 14 à 24. Romains 7, versets 14 à 24. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, 23. Psaume 69, versets 15 à 16. Psaume 69, versets 15 à 16. Lamentation 3, verset 55. Lamentation 3, verset 55. Psaume 69, verset 2 à 3. Psaume 69, verset 2 à 3. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Luc 16, verset 15. Luc 16, verset 15. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Matthieu 23, verset 27 à 28. Matthieu 23, verset 27 à 28. Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19. Jacques 1, verset 21 à 22. Jacques 1, verset 21 à 22. Et enfin, Romains 10, verset 23. Romains 10, verset 23. Je reprends rapidement. Romains 2, verset 17 à 24. Romains 7, verset 14 à 24. Matthieu 16, verset 23. Psaume 69, verset 15 à 16. Lamentation 3, verset 55. Psaume 69, verset 2 à 3. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Luc 16, verset 15. Ésaïe 29, verset 13.
Matthieu 23, verset 27 à 28. Matthieu 15, verset 19. Jacques 1, verset 21 à 22. Enfin, Romains 10, verset 23. Jacques 1, verset 21 à 22. Alléluia. Voilà, donc, durant ces 3 jours, vous allez prier avec ces versets. Pour que le Seigneur puisse changer vos cœurs. Alléluia. Enlevez tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, le faux en vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour finir, je tiens à rappeler que déjà les appelés, vous avez une réunion avec votre responsable, avec vos responsables, juste après le Amen final. Et je veux aussi dire que, en ce qui concerne les différentes tâches, tout à l'heure l'homme de Dieu l'a si bien dit, pour l'hôtel, il a parlé de l'hôtel, ce sont ceux qui ont été assignés aux tâches de l'hôtel qui doivent faire seulement le service de l'hôtel ici, en ce qui concerne les nettoyages et tout ça. Alléluia. Et aussi pour le temple. C'est-à-dire que le dimanche matin, comme ça, nous versons de l'eau ici. Amen. Voilà. Le dimanche passé, il y a eu une action d'envoûtement ici. Mais le Saint-Esprit nous a alertés. Parce qu'ici, c'est la maison de la vérité. Et rien n'est caché ici. Amen. Voilà. Donc, nous disons que pour ce service-là, si on ne vous a pas dit, on ne vous a pas demandé, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, laissez les anciens, ceux qui ont l'habitude de verser de l'eau ici. De verser. Ne venez pas vous exposer. Parce que si vous le faites, vous risquez d'être exposé. Et le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Alléluia. En ce qui concerne aussi le nettoyage des chaises, les personnes qui ont l'habitude de les nettoyer se connaissent. Donc, avant de le faire, il faut demander d'abord, est-ce que je peux nettoyer?